il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres, mais il n'est pas candidat, pas de tête de liste. Mesdames et messieurs, merci déjà de votre présence et de votre patience. Nous avons pris un petit peu de retard en raison des embouteillages qui ont retardé l'arrivée de la presse. Nous n'en voulons pas au représentant de la Provence qui va nous faire un papier du feu de Dieu demain. Il n'a pas le choix de toute façon. Bien, je remercie, comme à l'accoutumée, Franck Benzaguin qui nous reçoit dans son établissement. Où est-il? Il doit être quelque part. Merci à lui, à son personnel qui m'a ouvert tout à l'heure pour nous rafraîchir. Et puis, évidemment, vous l'entendrez, je vais essayer d'être bref ce soir. C'est ceux qui m'ont déjà subi. Vous savez que j'ai du mal quand même à être bref une fois que l'on m'a confié le micro, mais ce soir je vais faire un effort, ça ne durera qu'1h30. Donc je remercie bien sûr, en votre nom, la venue dans cette salle, parce qu'il est à Marseille chez lui, de notre député, de l'un de nos députés du Rassemblement Bleu Marine, un avocat qu'il est inutile de présenter, ce serait presque vexant, que vous connaissez tous, que tout le monde connaît, cet avocat qui est donc notre député, qui est ici ce soir pour nous, je la remercie, Monsieur Gilbert Collard, qui est évidemment remercié. Jérémy prendra la parole comme il l'a fait de façon brillante, ce n'est pas étonnant, pendant cette conférence. Et puis voilà, justement, c'est tellement brillant qu'on l'écoute, et le temps passe. Et puis nous sommes quand même là pour vous faire part, en tout cas moi, des grandes lignes de notre programme municipal, puisqu'on nous fait le reproche de ne pas avoir de programme, de ne pas avoir d'idées, de ne pas nous entendre. Pourtant, oui, si on ne vient pas à nos conférences de presse, c'est clair qu'on ne nous entendra pas. Nous avons pourtant déjà distribué 3 documents de campagne différents. Nous allons entamer la distribution du 4e, qui est justement le programme municipal, que vous pourrez découvrir en détail sur notre site Marseille Bleu Marine. Voilà, je le dis à l'attention des journalistes, des observateurs. Alors peut-être pas ce soir, mais dans les prochains jours, parce que là aussi c'est un militant, je le remercie chaleureusement, parce qu'en plus c'est un ami, et c'est un Stéphane qui fait un travail énorme, comme beaucoup d'autres militants. Mais je voulais quand même lui rendre hommage ce soir, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est lui qui va pouvoir s'appeler à chaque tâche de mettre sur le site notre programme municipal. Voilà, donc nous avons été quand même un petit peu interrogés ici et là sur divers thèmes, mais il y en a d'autres et je tenais ce soir à vous les présenter. La priorité de la municipalité, nouvelle municipalité, est de restaurer la confiance des Marseillaises et des Marseillais et des professionnels en Marseille. Cette confiance passe inéluctablement par le retour de la sécurité partout et pour tous. La sécurité, je suis convaincu qu'elle est au corps économique et social ce que la santé est au corps humain. Sans ça, vous ne pouvez rien entreprendre. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Eh bien, la municipalité Front National utilisera tous les moyens dont elle dispose pour combattre le fléau de l'insécurité qui a viré, vous le savez, aujourd'hui dans nos quartiers, à la barbarie. Sans que Jean-Claude Godin ne s'en émeuve. Lui, de son bureau de l'office de tourisme, il ne voit passer que des cars de touristes. Il ne voit pas les ambulances et quelquefois les corbillards qui passent à travers les quartiers et les cités. Une série donc de 22 mesures pour faire de Marseille la capitale européenne de la sécurité. Avec pour conclure, je ne citerai pas tous parce que la conférence de presse sur la sécurité a duré plus de 2 heures. Donc je vais vous épargner ça quand même et vous citer quelques points. Notamment le plus important, une police municipale, qui ne sera plus une police qui verbalisera l'automobilisme, mais une police qui va sécuriser. Nous y avons beaucoup travaillé avec nos amis, et notamment
Marcel Monnier, qui est nos conseiller phare, on va dire, dans ce domaine, un ancien policier, et qui est à la tête de l'association Défense Police. Notamment aussi avec notre ami qui est ici, notre ami communiste Benester, qui est notre tête de liste dans le premier secteur, et qui est un professionnel aussi dans ce domaine. La police municipale verra ses effectifs être triplés sur la mandature. Elle sera armée, formée et déployée sur l'ensemble de la ville pour assurer la sécurité tant dans les noyaux villageois que dans les cités. Une brigade cynophile sécurisera le centre-ville, un bureau d'accueil de la police municipale réservé aux femmes qui, encore trop souvent, ont peur de porter plainte. L'ancien secrétaire général du Haut Commissariat à l'intégration, un certain M. Sommer, a brisé un tabou il y a quelques mois pour avoir fait le lien entre la délinquance et l'immigration. Dans le Haut Commissariat à l'intégration, je peux vous garantir que ce n'est pas une officine proche du Front National. Il a ainsi donné raison à notre mouvement. Par conséquent, je crois qu'il est urgent que les associations immigrationnistes, communautaristes et intégristes ne reçoivent plus aucun denier de la municipalité. Le contrat local de sécurité sera âprement renégocié avec l'État pour obtenir plus de moyens afin que chaque Marseillais puisse bénéficier de cette liberté première qu'est la sécurité. J'assumerai pleinement ma responsabilité de maire que de préserver la salubrité publique et utiliserai tous les moyens pour démanteler les campements de Rome, des étrangers, pour rester politiquement correct, et les contraindre à quitter la ville. Et tant pis pour les villes voisines qui auront mal voté. Mais on se rassure que les grands donneurs de leçons d'humanisme, ils pourront, s'ils le souhaitent, continuer, ou commencer plutôt, à accueillir quelques familles roms chez eux, en payant les soins, le logement et la scolarisation, ou la scolarité. Ils pourront mettre ainsi leur concept en pratique en accueillant chez eux ces familles et démontrer ainsi tout leur attachement, toute leur dévotion à la religion du vivre ensemble. 22 mesures donc concrètes réalisables à l'échelon local pour lutter efficacement et sans faiblesse contre les délinquants à capuche, mais aussi, et même d'abord, contre les délinquants à cocarde. Car les responsables politiques ont un devoir d'exemplarité. C'est une question de crédibilité. On ne peut pas demander aux délinquants des cités de faire mieux que les délinquants des hémicycles. Tant que Marseille sera entachée par des Guérini, triple médaillé de la mise en examen, ou de Sylvie Andrieux, double médaillé de la condamnation, nous ne pourrons rien exiger d'une certaine jeunesse qui n'a pour seul repère que le consumérisme effréné et pour une partie d'entre elles, la haine de la France, de ses symboles et de ses valeurs. Ainsi, avant de nettoyer les cités, il faudra tout d'abord nettoyer les écuries de la République. Car sans sécurité, pas de liberté, mais également pas d'égalité, et notamment devant l'emploi. Les entreprises préféreront s'installer dans une ville où le climat est serein, ne serait-ce que pour la quiétude de leurs salariés. L'emploi, ou plutôt le chômage, qui a atteint à Marseille des sommets vertigineux. 15% de demandeurs d'emploi, soit 85 000 Marseillais à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire l'équivalent en population des 4e et 5e arrondissements. Une augmentation de 20 000 chômeurs par rapport à 1995, date à laquelle Jean-Claude Gaudin est arrivé au pouvoir local. 26% de Marseillais vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le bilan de Gaudin et de ses adjoints socialistes à la communauté urbaine est catastrophique. En matière d'emploi, même si les pouvoirs du maire dans ce domaine sont très limités, le premier magistrat de la ville doit devenir un facilitateur de création d'emplois. Et c'est précisément dans ce but que notre municipalité appliquera au niveau local ce que Marine Le Pen propose au niveau national, une municipalité stratège pour attirer
et protéger l'emploi. Deuxième port européen dans les années 70, le grand port maritime de Marseille a dégringolé à la 5e place, à la 5e. Abandonné entre les mains de petits soviets, cet outil extraordinaire, en tout cas qui devrait l'être, n'a pas pu s'adapter au bouleversement économique. Il faudra par conséquent en redéfinir la gouvernance, en même temps qu'il faudra aménager une zone franche portuaire. Nous créerons une technopole regroupant l'ensemble des métiers de la mer, une politique foncière et fiscale audacieuse correspondant aux besoins des entreprises sera une priorité. Le Small Business Act, déjà proposé par Marine Le Pen pendant les élections présidentielles, sera à Marseille une réalité. Les entrepreneurs locaux seront favorisés. Nous refuserons toute nouvelle implantation de supermarchés, y compris les discounts, pour protéger nos commerces de proximité qui constituent le premier poumon économique et social de nos 111 villages. Un tourisme maîtrisé sera favorisé. J'ai été invité, comme tous les autres candidats, par le syndicat des hôteliers de Marseille, à l'hôtel Sofitel, voilà, avec tous les grands patrons des grands hôtels marseillais, et je les ai sentis inquiets, notamment sur l'insécurité. Eux-mêmes m'ont fait part que leur clientèle était agressée devant leurs établissements, et puis je crois que je les ai rassurés. Ils s'imaginaient, après 30 ans de matraquage de la part de nos adversaires, qu'une municipalité Front National, eh bien, c'était l'expulsion de tout ce qui n'était pas descendant de Vercingétorix, et c'était les fils barbelés déposés tout autour de la ville pour empêcher de rentrer qui que ce soit. Voilà. Donc je leur ai expliqué que moi j'étais très heureux de voir des touristes, surtout de les voir dépenser leur argent ici, et puis de les voir repartir. Et puis revenir, et puis repartir. C'est ça un touriste. Donc je les ai rassurés en leur expliquant que le Front National, que la municipalité Bleu Marine était tout à fait favorable à un développement du tourisme, mais un développement maîtrisé, qui ne nuise pas au pouvoir d'achat des Marseillais. Quand le tourisme se développe, c'est souvent une source d'augmentation de prix. Par conséquent, Marseille possède un atout que les autres villes n'ont pas. Non seulement c'est la plus ancienne ville de France, mais c'est en plus la plus belle. Son patrimoine naturel, culturel, urbanistique, archéologique sera mis en valeur dans le but de rééquilibrer le développement du centre-ville et de reconquérir notre Canebière, une voie provençale. Une voie provençale l'équivalent, mais en mieux bien sûr, des Champs-Élysées parisiens sera aménagée depuis le Palais Longchamp jusqu'au Vieux-Port. La mairie stratège y usera de son droit de préemption en privilégiant les commerces de gastronomie locale, d'artisanat, de librairie à vocation régionale. Et pourquoi pas quelques magasins de luxe, ça ne fait pas de mal. Un cinéma ultra moderne que nous proposions déjà en 2008 occupera les locaux cédés par le Conseil régional, dirigé dès l'année prochaine par le Front National, puisque nous l'aurons compris. Un grand marché provençal occupera le cours Joseph-Thierry et un marché de Noël de la même teneur que celui de Strasbourg, avant de le supplanter, bien sûr, occupera pendant les 2 mois des fêtes de Noël, je dis bien les fêtes de Noël, hein, pas les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, notre artère historique et dynamisera une période touristique jusqu'ici plutôt morne. Pour reconquérir notre centre-ville, ce qui est souhaité et utile, contrairement au pont transbordeur ou au téléphérique pour monter jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde, idée sulfureuse et ruineuse, il conviendra d'assurer la sécurité et la propreté des lieux. Une propreté obtenue par la fin du fini-parti et une réorganisation du service du nettoiement. Ainsi, nous tiendrons une promesse que Jean-Claude Gaudin lui-même avait formulée en 1983, il y a tout juste 30 ans, celle de rendre la Canebière aux Marseillais, mais nous la rendrons plus marseillaise.
Les succès rencontrés par les manifestations de la transhumance, entre flammes et flots ou encore les cérémonies d'ouverture et de clôture de l'année culturelle démontrent que le peuple historique de Marseille est désireux de reprendre possession de sa ville et de sa culture. Au moment où les socialistes sombrent dans un communautarisme et une haine de notre identité, je ne trouve pas d'autre mot. Avec un Patrick Mennucci qui estime, lui, que Marseille est devenue une ville arabe. Et que quant à Michel Gauzel, il se dit fier d'être le président d'une grande région musulmane. Marseille, qui a su accueillir des populations venues l'enrichir sans jamais la dénaturer, saura leur rendre hommage. Le maire que je serai ne participera pas aux cérémonies du 19 mars 1962. Ici, en réalité, l'abandon des populations civiles, chrétiennes, juives et musulmanes aux terroristes du FLN. Nous viendrons en aide aux filles et aux fils de Harki, trop longtemps délaissés, méprisés, insultés. Nous accueillerons à Marseille le centre de documentation de l'Algérie française, actuellement à l'étroit à Aix-en-Provence. Une identité marseillaise, provençale et française qui sera donc soutenue, promue à travers une action qui favorisera une culture enracinée et populaire, sans jamais altérer la liberté culturelle. La nouvelle municipalité s'engageant à ne jamais intervenir parmi les acteurs de ce domaine. Reprendre possession de notre ville par un bien vivre à Marseille. Cela passe par des transports en commun dignes de la deuxième ville de France. Nous veillerons à ce que les nouveaux engagements de l'État, une fois de plus, soient tenus pour terminer cette fameuse L2. Un projet qui a vu 3 républiques, une guerre mondiale, la décolonisation, 70 ans que ça dure. Un projet de contournement de la ville, rappelez-vous, et qui aujourd'hui, évidemment, passe en son sein. François Fillon, en 2007, avait annoncé, lors de sa venue à Marseille, qu'il allait terminer la L2. Aujourd'hui, ça c'était le candidat, c'était le représentant de Jean-Claude Gaudin. Eh bien, le soutien de Patrick Mennucci, M. Hérault, est venu nous présenter les mesures zéro, en nous disant que lui, il allait terminer la L2. Voilà, une promesse de plus, eh bien nous serons vigilants. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous serons vigilants pour que cette L2 soit enfin terminée et qu'elle soit gratuite. Les délégations de service public des parkings, du tunnel Prado Sud, ou encore des navettes pour le Frioul, qui sont un véritable racket des contribuables, seront évidemment revus. Nous rendrons gratuit le stationnement pour les résidents. Le bien vivre à Marseille pour nos enfants et pour les parents passe aussi et d'abord par l'augmentation de crèches, en assurant la transparence dans l'attribution des places. C'est ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Nous garantirons l'application stricte de la loi sur la laïcité dans l'ensemble des 455 établissements. Nous ne ferons pas comme les socialistes qui, par la bouche de M. Masse, a fait savoir que lorsque des problèmes de cette nature se poseraient, eh bien, on s'assoirait autour d'une table et on en discuterait. Il n'y a pas à discuter avec les fondamentalistes. La loi, ça s'appliquera à tous. Les revendications communautaristes seront donc tout simplement ignorées. Il n'y a pas à discuter. Le monopole dans la restauration scolaire qui conduit à de graves dysfonctionnements, on trouve même de la viande dans les salades maintenant. Petits asticots. Extraordinaire. Ce monopole sera revu et nous expérimenterons le retour de la cuisine municipale dans des écoles pilotes. Quant au lobby LGBT, lesbiennes, gays, trans, bi, coquillages, crustacés et autres transverses, parce qu'à chaque fois il rajoute une lettre. Il sera tout simplement déclaré persona non grata dans nos écoles. Au péril dogmatique et
contre de la théorie du genre, la municipalité que je conduirai préférera et favorisera la famille traditionnelle. La pratique du sport, des sports, sera encouragée tant dans les écoles que dans les clubs. Un suivi des subventions accordées aux clubs sera assuré. Un pôle nautique avec bassin olympique sera créé, tout comme un pôle anti-sport. La délégation des services publics de la patinoire de la Caplette sera révisée. Une patinoire qui glisse chaque année sur un déficit chronique de 4 à 5 millions d'euros et que vous êtes invités à combler chaque année. Ne souriez pas, c'est nous qui payons. Pendant que la plupart des gymnases agonisent et que les piscines ferment, sauf une, celle de Samia Ghali, à nager. Certains même prétendent qu'elle a même marché sur l'eau. Celle de Samia qui est pour nous. La solidarité avec nos compatriotes ne sera pas oubliée. Nous ferons le maximum en attendant que la loi sur la préférence nationale soit votée par la majorité des députés Front National. Nous ferons le maximum pour privilégier d'une manière ou d'une autre les nôtres, plutôt que les autres. Dans le domaine du logement notamment, nous rendrons gratuit le logement social à tout locataire âgé et aux revenus modestes qui l'occupent depuis plus de 20 ans. Parce qu'en 20 ans, on continue une fois, deux fois, trois fois. Nous développerons une politique ambitieuse pour l'accès aux services, à la culture, à l'école, à l'emploi municipal des personnes handicapées. Nous répondrons à la détresse sociale des SDF, des sans domicile fixe, qui sont pour la plupart nos compatriotes, pendant que les clandestins, eux, bénéficient de l'aide médicale d'État, de la CMU, et sont même mesures locales. Ces mesures ont un coût. Et la situation financière léguée par les experts, par ceux qui sont intelligents, parce que nous sommes des abrutis, c'est bien connu. Le Front National, nous ne sommes pas des gens sérieux. Bon, on laisse l'immigration, la sécurité, ce ne sont pas des choses nobles. L'économie, la gestion, c'est pour les gens intelligents, pleins de diplômes. Et ils sont intelligents, c'est ça qui est grave. Ils sont pleins de diplômes. Et bien ces gens surdiplômés nous ont accroché au pied un boulet de 1,8 milliard d'euros de dette à la ville, soit plus de 2 000 euros par habitant, c'est-à-dire 71% de plus que la moyenne nationale pour la même strate, pour les villes du même gabarit. Sans compter le milliard d'euros de dette à la communauté urbaine. Rappelez-vous, la communauté urbaine, on nous avait dit, on va se mettre ensemble, comme l'Europe, hein. On va être, en étant plus nombreux, nous serons plus forts. Oui, nous sommes plus forts en dette, puisque la dette marseillaise, ou des Marseillais, finalement, c'est 3 000 euros. 3 000 euros par tête. Voilà le résultat de la gestion des experts de l'UMPS. Eh bien, une dette colossale et des impôts locaux qui ne le sont pas moins pour toujours moins de services rendus. Un Marseillais sur 3 seulement est imposable. Et M. Gaudin continue à accueillir toute la misère du monde. La situation fiscale à Marseille a atteint, et depuis longtemps, les limites du supportable. La gestion de la ville vaut d'ailleurs à Jean-Claude Gaudin en matière de fiscalité d'être classé à la 28e place sur 35. Chapeau l'artiste. La nouvelle majorité bleu marine s'évertuera à changer de méthode, à être dans le réel, dans le concret. À partir du moment où nous n'avons plus les moyens de notre politique, eh bien, il faut avoir la politique de ces moyens. La fiscalité confiscatoire sera bannie. Il en sera fini de l'augmentation systématique de l'impôt, près de 40% sous le règne de Jean-Claude Gaudin. Parce qu'il nous dit, oh, mais je n'augmente les impôts que de 2% par an. Oui, ça fait 20 ans qu'il est là, ça fait 40%. Nous passerons donc à de nouvelles méthodes qui n'ont jamais été appliquées ici, nulle part ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire faire des économies. C'est ce que nous faisons tous quand nous avons un problème financier, des gens sérieux, eh bien on réduit les dépenses, là où c'est possible.
Et il y a pas mal de domaines dans cette ville où l'on peut faire des économies. Et la chasse au gaspillage dans le train de vie et la gestion elle-même de la municipalité. Le parc automobile de la ville, ce sont 2000 véhicules. 2000 véhicules. Le budget pour 2014 en carburant, c'est 2 400 000 €. Uniquement le carburant. Donc vous voyez qu'il y a déjà des économies à faire. Une meilleure gestion des services par la création d'une direction de la commande publique, avec la possibilité d'un regroupement des communes pour réduire les coûts. Nous réduirons le budget de la communication qui ne sert en grande partie qu'à la promotion personnelle du maire. Nous réduirons les indemnités des élus. Et oui, mesdames et messieurs les candidats, ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'il va falloir se serrer la ceinture. Et il en sera fini du pré-vendre. Un exemple, les élus actuels de la municipalité utilisent, pour certains, pas tous, j'espère, les voitures de fonction avec les chauffeurs pour aller, je ne sais pas, peut-être vanter Marseille dans les stations de sport d'hiver. Et ne souriez pas parce que c'est avec votre argent que l'on achète aussi les pneus de neige. Voilà, on achète les pneus de neige pour les voitures de fonction des élus marseillais pour aller en vacances au sport d'hiver. Bon, mais tout ça c'est terminé. Hein. Le loyer de l'Olympique de Marseille. Je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Hein. Non, parce que c'est obligatoire ici de toute façon. Mais c'est bien réel. Le loyer est actuellement royal. Madame Margarita Dreyfus, Louis Dreyfus, verse généreusement 50 000 € annuellement pour une valeur locative, pour un terrain qui a une valeur de 8 millions d'euros. Donc nous allons faire comprendre à Margarita qu'il faut faire un effort, que si elle aime cette ville comme nous l'aimons, eh bien, elle sort quelques billets de sa poche. Je crois que ça ne lui manquera pas tant que ça, et cela nous permettra à nous eh bien, de financer en partie les besoins matériels pour notre police municipale. Nous ne braderons plus notre patrimoine foncier. Il en sera fini d'offrir les terrains à certaines communautés religieuses pour en obtenir un soutien électoral. Nous renégocierons la dette et les intérêts avec nos amis les banques. Vous avez tous un compte bancaire, vous savez à quel point votre interlocuteur, votre banquier est un ami qui vous veut du bien. Eh bien, les banques veulent du bien à Marseille, n'en doutons pas, donc nous allons les convaincre de revoir leurs copies, et notamment les intérêts des emprunts toxiques, dits toxiques, puisque le Conseil constitutionnel nous en donne l'opportunité depuis le mois de décembre 2013 pour avoir retoqué ces taux d'intérêt. Donc nous n'hésiterons pas à, convoquer, à réunir les banques pour leur faire comprendre que Marseille a besoin d'un petit effort de leur part. Nous réduirons les subventions, bien sûr, à la nébuleuse associative, dont le coût annuel s'élève à plus de 67 millions d'euros. Nous supprimerons les subventions aux associations inutiles ou clientélistes, tout en encourageant, bien sûr, celles qui œuvrent dans l'intérêt général. J'aurais quant à moi réalisé une économie cet été, si nous avions été aux commandes. Nous n'aurions pas donné les 100 000 € qu'ont donné Jean-Claude Godin et Patrick Menucci à l'organisation de la Gay Pride. Ça c'est clair que ces 100 000 € là, nous les aurions encore dans notre poche. Cette politique de redressement municipal, de retour de la sécurité, de retour de l'emploi nécessite une prise de conscience collective et une action d'envergure menée par tous au service de l'intérêt général. Toutes les forces, toutes les institutions, toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, économiques, culturelles, agiront non plus à partir de systèmes ou d'accords anciens qui ne bénéficiaient jusqu'alors qu'à de petits groupes, quand ce n'était pas en faveur de quelques individus autoproclamés vice-rois de Marseille. Des systèmes sclérosés d'un autre temps, que la municipalité sortante a pourtant décidé de reconduire, alors qu'ils empêchent toute émulation et toute adaptation à une situation économique sans cesse en mouvement.
la municipalité Bleu Marine tournera la page de ces années de combines, de petits arrangements entre copains et quelquefois entre coquins pour servir les Marseillais d'abord. Je me passerai, moi, bien volontiers de la carte d'honneur de FO, de Force ouvrière. Le dialogue sera rétabli avec l'ensemble des organisations syndicales pour que la mairie qui reste le premier employeur de la ville, puisse redevenir un moteur et non plus un frein au développement économique. Les Marseillais seront directement consultés par référendum. L'exemple suisse, qui fait trembler le MPS, nous conforte, nous, dans l'idée que, notre conviction même, que rien ne peut se faire contre le peuple, mais que tout peut et que tout doit être réalisé avec lui. Nous saurons établir, en plus de la sécurité, de la prospérité, des libertés publiques, une véritable démocratie dans cette ville, avant que Marine Le Pen ne l'entreprenne dès 2017 pour la France. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le député, ce que nous proposons de façon très synthétique. Encore une fois, vous pourrez retrouver le programme en détail sur notre site. Voilà ce que nous proposons aux Marseillais, ce que nous ferons vraiment pour eux, les fils et les filles de la République, et qui sont d'abord les enfants de la bonne mère. Je vous remercie.